Bonjour à chacun et à chacune de vous. Si vous tombez sur cette chaîne, c'est certes pas un hasard. Beaucoup de chaînes parlent de spiritualité, parlent de la Bible, ont des enseignements de toutes sortes. Et moi, j'ajoute, qui suis-je, moi, pour ajouter? C'est la question que je me posais. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Il y a toutes sortes d'enseignements sur Internet, de tout acabit, protestants, d'églises traditionnelles, et, de toutes sortes, avec toutes sortes de doctrines. Euh, je ne vais pas juger ici, mais moi, c'est l'appel que Dieu me donne de me préparer à enseigner moi aussi. Comme l'évangéliste Luc a dit, moi aussi j'entreprends ces récits, de raconter celui qui, dans la Galilée, a changé beaucoup de choses. Alors, c'est cette heureuse information que je partage avec vous aujourd'hui. Tout simplement, ma foi. Je suis un frère, je suis un éducateur chrétien, sans prétention aucune. Moi, je me dis ni pire ni mieux qu'un autre. Je suis ni pire ni mieux que vous et vous êtes ni pire ni mieux que moi. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ces capsules, veuillez vous abonner pour ne rien manquer. Les commentaires sont toujours bienvenus dans la politesse, dans la joie, des commentaires constructifs. Et l'erreur que beaucoup font, et je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est une complaisance ou quelque chose. Mais dans les forums de discussion, dans les commentaires que les gens font, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une opinion, ils vont attaquer le messager, ils vont attaquer la personne. Alors une opinion est une opinion, un enseignement est un enseignement, et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et si vous croyez, vous allez comprendre, c'est le respect. Le respect, ça vient de Dieu, ça vient de l'amour, ça vient de la charité. Si on manque de charité, si on manque de joie dans ce qu'on fait, c'est aussi bien de s'abstenir. Si on est en colère, c'est vrai que c'est normal, c'est humain de ne pas filer, mais si on est en colère contre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, on se retire. On n'a pas le droit de briser quelqu'un, de condamner quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Tout le monde a droit à son opinion. Euh, si des pays dans le monde ne sont pas libres de penser, a-t-on le droit d'espérer que Internet, comme communauté internationale, peut aspirer à la liberté d'expression? Je parle d'Internet, mais la radio, la télévision. Alors, si dans un pays physique, géographique, on ne peut pas penser comme on veut, puisqu'on n'est pas libre, ben, l'Internet, à venir jusqu'à aujourd'hui, n'est pas régenté de telle façon, alors on a le droit de l'opinion. Puis c'est pas n'importe quel, on dit au Québec, n'importe quel petit casse qui peut arriver, puis dire ah, toi, on sait bien, nanana. Bon. Moi, je suis de Québec, au Canada. Donc, si mon français est particulier, c'est qu'on parle un français particulier au Québec, avec un accent. Alors, un français correct, mais avec un certain accent. Sans plus tarder, sans plus tarder, moi j'ai le goût de vous parler ce matin, aujourd'hui, d'un sujet qui fait l'actualité au Québec, je ne sais pas ailleurs dans le monde. Et il s'agit des cellulaires à l'école. Vous savez, les jeunes ont cet appareil dans les mains pour rester. Normalement, ça devrait être un instrument de contact avec les parents pour
pour les avertir qu'ils vont entrer trop tard ou qu'il va arriver quelque chose. C'est un instrument de contact. Or, ils les utilisent, puis on va voir plus loin si c'est à bon escient ou pas. Ils les utilisent pour autre chose. Naviguer sur Internet, parler aux amis, faire des vidéos. On sait qu'auprès des jeunes, il y a les réseaux sociaux qui sont très populaires. Je ne parle pas nécessairement de Facebook. Facebook, c'est une plateforme qui est plutôt statique, qui est plutôt plus adulte. Mais non, ils ont d'autres plateformes plus en vogue qu'on entend parler, comme les TikTok de ce monde, WhatsApp, et j'en passe. Ils vont faire des vidéos, et des fois ça va faire scandale. Des fois, ils vont filmer des bagarres. Bon, mais c'est pas mon il y a toutes sortes d'utilisations, mais c'est pas ce que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, au Québec, le ministre de l'Éducation a décidé cette semaine, et ça va rentrer en vigueur, le règlement, au mois de septembre prochain. Interdiction formelle complète de cellulaire dans les écoles. Je vais voir aujourd'hui ce que la Bible dit de l'éducation, des règlements, et je poursuivrai avec commentaires. Mais d'emblée, je vais vous dire que cette interdiction, les interdictions sont pour l'éducation une bonne chose, pour relever, pour encadrer, pour éduquer. En ce qui concerne les cellulaires, au Québec, je crois, et c'est mon opinion personnelle, et qu'en pensez-vous? Vous me direz dans les commentaires, ici sous la vidéo, ou dans l'espace communauté de la chaîne Jalon Vie, ce que vous pensez. D'ailleurs, je vais faire un sondage là-dessus. On est 20 ans en retard sur une telle consigne. Jusqu'à aujourd'hui, les cellulaires ont été tolérés dans l'école et même dans les classes. Il y avait quelques interdictions, mais vraiment au point de vue local, et ça dépend des professeurs, des enseignants, des enseignantes, qui tolèrent ou non dans les classes ce genre de choses. Moi, pour avoir été dans le milieu quelques années, au début des années 2000, le fait des cellulaires n'existait pas. Ce que moi, j'ai confisqué dans les classes, ça se résumait à baladeurs et ce genre de choses. Des jouets, des livres qui ne sont pas supposés, bon, ce genre de choses. Mais non, pas de cellulaire. Et moi, si j'aurais bien agi avant avoir été dans le milieu, moi, je trouve qu'on est en retard là-dessus. Et que ce soit le ministre de l'Éducation qui met le poing sur la table, qui dise moi, je trouve que c'est pas le rôle de. C'est le rôle des directions d'école. Et ils ne l'ont pas fait. Bon, je ne fais pas le procès ici, mais je vais vous parler de la discipline des enfants dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on en dit? Alors, la Bible aborde la discipline à plusieurs reprises. Je vais vous donner des versets. C'est sûr que dans une société où on n'est pas au fait des réalités bibliques, qu'on n'a pas la foi, qu'on souhaite, qu'on veut une société laïque, une société impie, on agit de la sorte, on agit de façon impie, on agit de façon rhétorique, et c'est pas toujours logique, même si c'est de façon
rhétorique. Une certaine logique, mais si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, ça va tout croche. Alors la Bible aborde la discipline des enfants à plusieurs reprises et en mettant de l'avant l'importance de l'éducation et dans l'amour et dans la sagesse. Proverbe 22, verset 6. D'ailleurs, ces versets, vous les aurez avec la description sous cette vidéo. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ce verset souligne l'importance d'une bonne éducation dès le jeune âge. Et le fait de dire aux jeunes aujourd'hui, vous êtes en classe de français, vous êtes en classe de maths, vous êtes en classe d'enseignement moral, vous êtes en classe d'une autre discipline. Laissez votre téléphone à côté. À moins qu'on vous dise que vous avez besoin de votre téléphone pour aller chercher quelque chose. En mathématiques, par exemple, l'application calculatrice, à moins de. Mais sinon, si c'est pour clavarder, envoyer des SMS ou prendre des appels pendant la classe, non. Et puis, est-ce qu'on aurait peur de brimer la liberté? Non. Et comme le verset dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il va s'en souvenir. L'école prépare au monde du travail. Si les choses sont montrées tout croche, le gars ou la fille qui arrive sur le marché du travail va avoir des tares importantes à surmonter et là, ça va être difficile. Les règles de bienséance, les règles de politesse, comme le vouvoiement, ces choses-là, on l'a délaissé, mais ça, on l'a délaissé. Mais de vouloir là, que ça soit comme anciennement, je crois qu'avec le tutoiement, on peut être poli. Mais c'est de montrer aux jeunes que le vouvoiement aurait toujours sa place. Dans mon milieu d'église, il y a des gens soit plus jeunes que nous ou des gens d'une autorité, mais plus jeunes que moi, et le vouvoiement a toujours sa place. Ça commence à l'école et partout. Un deuxième verset, Proverbe 13, 24, qui dit « Celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il met en avant la nécessité de la discipline pour guider l'enfant. » Ça veut dire, une verge, c'est un bâton. Anciennement, c'est une façon de parler, il faut remettre en contexte. Anciennement, lorsqu'on tapait un enfant, c'était pour le corriger. Il y avait beaucoup de corrections physiques, et ça jusqu'à tout récemment dans l'histoire. Alors le verset dit, celui qui n'utilise pas le bâton va haïr son fils parce qu'il ne le redresse pas. Il ne le redresse pas. Donc, il y a un manque d'amour, on le laisse pousser à tout vent et l'enfant fait ce qu'il veut. Alors, on va juger dans le verset que le parent qui fait ça ne va pas aimer son fils parce qu'il ne le redresse pas quand c'est le temps. Mais celui qui cherche à le corriger met avant la nécessité de la discipline pour guider l'enfant. Et c'est une discipline pour guider. Il faut remettre ce verset dans le contexte. Il ne s'agit pas de remettre la correction physique. Non, loin de là. Tout simplement, il faut comprendre le verset en disant, si on interdit le cellulaire dans la classe pendant que tu te fais instruire, tu vas t'en souvenir plus tard, car c'est une distraction, ça peut être une distraction, et tu ne vas pas réussir bien si
on te permet d'avoir toujours le cellulaire avec toi. Il faut toujours que ce soit remis dans son contexte. Euh, il y a beaucoup de protestations actuellement. Les jeunes sont trop habitués. On a trop laissé aller les choses. On est 20 ans en retard, je le répète, sur cette consigne-là. 20 ans en retard, ou même c'est un phénomène assez nouveau. Et il y a une vingtaine d'années, les jeunes pouvaient laisser le cellulaire dans la classe. Ça pouvait poser aucun problème. Mais là, on vient de s'apercevoir, comme si c'était une révélation, que si on laisse le cellulaire de côté, oh, les gens se parlent plus, il y a plus d'interaction, on se connaît plus. Allô? 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 Moi, j'ai tout fait mes études, on n'avait pas ça. On n'avait pas de cellulaire. Même quand j'ai terminé en 1995, mon université, il n'y avait pas de cellulaire. Mais ça commençait à peine, il n'y avait même pas d'Internet. Donc, dans les pauses, qu'est-ce qu'on faisait? On se parlait. Puis, au pire, ben, on pouvait se réfugier dans un livre, mais on était à... Moi, à chaque fois que j'avais un baladeur, que j'avais les écouteurs sur les oreilles, il y a quelqu'un qui me dérangeait tout le temps. Fait que, on, on finit toujours par rencontrer quelqu'un à qui parler. Là, c'est un phénomène qui a amené l'isolement des personnes. Enfin, si on peut s'en apercevoir, mais c'est le temps qu'on allume. Et l'école, c'est le lieu où on prépare à la vie d'adulte, à la vie au monde du travail, puis c'est la jungle. Si quelqu'un taponne trop sur son cellulaire pendant le travail, c'est pas long qu'il va rencontrer le patron, puis que l'interdiction là, d'utiliser le cellulaire au travail, il n'y a pas eu autant de niaisage que dans le ministère de l'Éducation ou dans les écoles. Troisième verset, Paul, dans les Éphésiens, va dire, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 4, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, les instruisant selon le Seigneur. Ce passage rappelle que la discipline doit être exercée avec bienveillance. Et c'est un défi aujourd'hui de le faire avec bienveillance, non avec méchanceté. Parce que les jeunes ont été habitués à être laissés à eux-mêmes. Ils ont un esprit de rébellion assez fort. Donc, ce n'est pas surprenant si vous entendez parler aujourd'hui que les jeunes vont dire: ah, ben, ils interdisent le cellulaire dans la classe, ben, je vais l'amener pareil. Et on peut s'attendre à l'automne d'avoir des répercussions telles. Mais moi, j'invite les directions d'école, les enseignants, les enseignantes, à faire preuve d'une autorité bienveillante. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 6, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et je remets dans le contexte, châtier, c'est d'avoir une poignée de fer, c'est de châtier, mais le prendre dans une correction. On ne débâtit pas la face de l'élève, on ne va pas le secouer jusqu'à temps qu'il perde le souffle, mais c'est de le ramener à des choses correctes. Car l'élève, car l'être humain est élevé et suscité dans la chair, et il faut le ramener vers l'esprit. C'est ça l'œuvre de l'éducation. Alors c'est un acte d'amour, de charité que de corriger
Et c'est un acte d'amour, car le Seigneur châtie, éduque celui qu'il aime. Il frappe, il reconnaît ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il montre que la correction est une preuve d'amour. Alors, bref, en conclusion, la Bible enseigne que la discipline est essentielle pour guider les enfants, les adolescents sur le bon chemin. Elle doit être exercée avec amour, avec sagesse. Si tu, pour explorer ces choses-là, je vais mettre des ressources dans la description. Et est-ce à savoir que c'est la sagesse, le ministre de l'Éducation? C'est de la sagesse laïque? Je ne le sais pas. Alors, faites-moi part de vos commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup.